Oui, sale gosse, tu ne penses qu'à manger. Tu ne sais rien faire d'autre. Je suis en train de voyager dans le temps. Je suis devenue votre belle-mère maléfique. S'il vous plaît, ne nous frappez plus. Nous mangerons moins et travaillerons plus. Nous avons compris. S'il vous plaît, ne nous frappez plus. Nous ne mangerons plus à l'avenir. L'ancienne propriétaire s'est assise dans la chambre. Elle a non seulement vendu ses enfants, mais elle a fini par mourir sans laisser de traces. Xuan Xuan, Niu Niu. Mangez vite. C'est tout sauf de la soupe. C'est clairement un bol d'eau claire. Belle fille. Pourrais-tu donner un peu à manger aux enfants? Ça fait longtemps qu'ils n'ont rien avalé. S'ils continuent à avoir faim, ils ne survivront pas. Cette bouillie claire est sans doute tout ce qu'il reste à manger. Regarde-les, ils sont tous décharnés et livides, alors que l'ancienne propriétaire était si grasse. Belle fille, ne te fâche pas. Mange. Levez-vous, tous les deux. Fils, ça ne les regarde pas, ne mêle pas l'enfant à ça. Debout. Viens manger de la bouillie. L'image de l'oiseau migrateur malveillant est vraiment bien ancrée dans les esprits. Je crois qu'il n'y a plus rien à manger à la maison. Je vais aller cueillir des légumes sauvages sur la colline. J'ai bien entendu. Il est allé de lui-même cueillir des herbes sauvages en montagne. Même les herbes sauvages ont été ramassées. C'est vraiment impossible de faire des miracles sans ingrédients. Moi, blogueuse culinaire du XXIe siècle, je suis réduite à mourir de faim. Le ciel m'en est témoin, je ne te pardonnerai jamais. Félicitations, hôte, vous avez activé le système de communication du magasin. Vous avez acquis la capacité de parler aux plantes et aux animaux. Quoi, la capacité de parler aux plantes et aux animaux. Marche sur moi, marche sur moi. Je suis un bolet noir naturel, marche sur moi. Je suis une fougère sauvage naturelle. C'était bien des champignons et des légumes sauvages. Avec ce coup de pouce magique, même dans 3 ans, on n'aura plus faim. Merci beaucoup, dites-moi vite où il y a d'autres champignons. Quel est ce vent? À qui parle-t-il? Je vois, c'est Jifang. Regarde les poils qu'il vient de piétiner, ce sont tous des poils toxiques. Il ne va quand même pas empoisonner les gens du pays, n'est-ce pas? Votre belle-fille a ramassé beaucoup de champignons vénéneux dans la montagne. Elle veut sûrement faire du mal à quelqu'un. Vous devriez faire attention. Comment est-ce possible? C'est impossible. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Parler toute seule au sol. Une folle est capable de tout. Que le ciel vous protège. Je ne sais pas ce qu'il a en tête. Mangez, tout le monde. J'ai cueilli des champignons aujourd'hui. Cette soupe est aussi délicieuse. Puisque j'ai décidé de bien vivre. Je dois apaiser la relation avec ma belle-mère. Mère. Belle-fille. Tu as eu une dure journée. Cette soupe aux champignons est un peu chaude. Je la boirai plus tard. Je n'ai fait que servir un bol de soupe à ma belle-mère. Il n'a pas besoin d'être si ému. Il semble que, changer la réputation de méchante de l'ancienne propriétaire n'est pas si difficile. Ne t'inquiète pas. Il y a assez de soupe aux champignons pour tout le monde. Tout le monde pourra manger à sa faim. Mangez vite. À l'avenir, je vous préparerai encore plein de bons petits plats. Que faites-vous? Vous savez pourtant que cette méchante femme n'a pas de bonnes intentions, et qu'elle veut vous empoisonner avec sa soupe aux champignons. Pourquoi l'as-tu vraiment bu? Une soupe aux champignons vénéneux.
Alors ils pensaient que j'avais préparé une soupe aux champignons vénéneux. C'est pour ça qu'ils étaient si prudents. Mais empoisonner quelqu'un, c'est tout à fait le genre de choses dont le maître est capable. À l'avenir, traite bien ces deux enfants. Maman, non. Tu as bu cette soupe aux champignons empoisonnés. Tu ne tiens pas à ta vie. Qui vous a dit que c'était des champignons vénéneux? Ce sont des cèpes noirs sauvages et naturels. Tant qu'ils sont bien cuits, il n'y a pas de risque d'empoisonnement. Si vous ne me croyez pas, attendez 1 heure. Vais-je devenir un saint? Ce champignon n'est-il vraiment pas toxique? J'ai toujours eu tort avant. J'ai rendu cette maison invivable. Maintenant, j'ai compris que la famille vive bien est plus important que tout. Tu disais ça avant, mais à la fin. Tu penses vraiment ça? Je comprends que vous ne me croyez pas pour l'instant. Comme on dit, le temps révèle le vrai visage des gens. Je vous le prouverai bien assez tôt. Allez, mangeons. C'est délicieux. En plus de la moitié de ma vie, je n'ai jamais bu une soupe aux champignons aussi savoureuse. C'est tellement bon, je suis repu, j'en reprendrai bien un bol. Toi, petite garce, sors de là tout de suite. On avait dit que tu irais à ce rendez-vous arrangé pour le vieux lit. Très bien, je te le dis franchement. Si je m'y mets, je te tabasse jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Un rendez-vous arrangé. Comment ça, tu n'es pas au courant? Zut, comment ai-je pu oublier ça? Quant aux 50 yuan, ils ont été dépensés depuis longtemps par l'ancienne propriétaire pour sa belle famille. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Vouloir vendre ma belle-sœur à un vieux célibataire. Tu veux nier, j'ai des preuves. Comment aurais-je pu commettre une telle atrocité? C'est donc elle, ta belle-sœur. Regarde ce visage, regarde cette silhouette. Elle est vraiment pas mal. Elle a de sacrées jambes. Ça peut donner un fils. C'est ça, ton changement de vie. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Je ne te croirai plus jamais. Même si je dois mourir ici aujourd'hui. Je n'épouserai jamais un célibataire. Commémoration. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi coriace. Ça tombe bien, je vais t'apprendre les bonnes manières aujourd'hui. Ah! Tant que je suis là, tu ne toucheras pas à un seul cheveu de ma famille. Tu veux l'emmener. Tu peux toujours rêver. Soit tu me donnes 50 yuan, soit je l'emmène. Allez, je t'emmène préparer un bon poisson, à la maison. On doit 50 yuan à nous deux, comment je vais faire pour rembourser? Avec ma boutique système. Pourquoi aurais-je peur de ne pas trouver 50 yuan? Tu as fini de réfléchir. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Ce ne sont que 50 yuan, non, je peux les gagner en 3 jours. Si je n'y arrive pas dans 3 ans, je ferai tout ce que tu voudras. C'est toi qui l'as dit. Si tu n'as pas l'argent le moment venu, tu iras toi-même au commissariat. Et cette belle sœur, elle sera forcée de se marier. Chose promise, chose due, on verra bien, L'urgence, c'est de réunir ces 50 yuan au plus vite. Heureusement que j'ai mon coup de pouce magique. Je vais retourner en montagne voir s'il y a des ganodermes centenaires. Ou du ginseng. Aidez-moi vite à trouver où il reste du ginseng, ou du ganoderme centenaire. Avancez tout droit. Il y a un ginseng centenaire à quelques pas. Félicitations, vous avez obtenu un ginseng centenaire d'une valeur de 50 yuan. Je ne pensais pas trouver des ginsengs sauvages. Aussi vite. Maintenant, je peux prouver mon innocence à la famille Gu. Ah, ah. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Tu oses encore demander. Si tu n'avais pas voulu vendre ma belle-sœur à ce vieux célibataire, il doit encore 50 balles à quelqu'un. Juju, est-ce vraiment nécessaire d'aller déterrer du ginseng en montagne pour rembourser une dette? Xuan. Dans ces montagnes reculées, il n'y a pas que des miasmes toxiques. Il y a aussi plein de serpents et de bêtes féroces. Qu'un enfant aille là-bas, c'est tout simplement courir à sa perte. Tu es vraiment une calamité. Si mon petit-fils meurt, comment vais-je faire pour vivre? Ah!
Ah, je vais aller le chercher. Ah. Maman, je pars le chercher. La nuit tombe bientôt. Et la montagne est encore plus dangereuse. Tu risques de ne jamais en revenir. C'est moi qui ai causé ça. Ne t'inquiète pas, je le ramènerai sain et sauf. La montagne est si dangereuse. Je dois trouver l'enfant, avant la tombée de la nuit. Yu Xuan, où es-tu? Est-ce que j'ai un problème à cause du froid? J'ai cru entendre la voix de Ben Yuan. Yu Xuan, où es-tu? Oh là là, je me suis fait un sang d'encre, je t'ai enfin trouvé. Je ne rêve pas. C'est lui qui vient me chercher. Ne me frappe pas. Tu ne me frapperas vraiment pas. Je vous ai dit que je ne vous frapperai plus jamais. Je ferai de mon mieux pour prendre soin de vous. Tu te sens mieux. Ne t'aventure plus jamais seul dans les montagnes. C'est trop dangereux. Je vous en prie, monsieur, nous sommes entrés ici par mégarde. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Cette femme est-elle devenue folle? Elle est en train de parler à une meute de loups. Tu es sûr qu'il comprend ce que tu dis? C'est ridicule. Silence, je communique avec lui. C'est impossible, ce gamin. Si tu ne le libères pas. Ne m'en veux pas si je perds patience. Qu'est-ce qui t'arrive? Il t'a vu. Toi, tu as tout vu. Ne bouge pas. Je vais me battre avec toi, fais attention. Il s'avère que je l'ai mal compris. Mais cet homme me semble familier. Mais papa. Il est si beau, est-ce mon mari bon marché? Son apparence n'a rien à envier aux jeunes stars. Et ce corps. Tu as assez regardé. J'ai mal, je cherche mon nouveau voyage du 21e siècle. Mais je ne vais pas mourir ici comme ça. Rassure-toi. Repose-toi. Je me sens beaucoup mieux. Je peux marcher tout seul. Il faut partir tout de suite, avant que d'autres ne viennent nous chercher. Cet homme est plutôt fiable, finalement. Ce n'est pas si mal d'avoir voyagé dans le temps. Je n'arrive pas à croire que j'ai un mari aussi beau. Jean de la Voie lactée. C'est vous qui avez acculé ma fille dans la montagne, n'est-ce pas? C'est à cause de votre mission secrète qu'elle est morte. Ah, je ne veux plus vivre. Ma pauvre fille. C'est ma petite sœur. Si vous ne donnez pas 100 yuan aujourd'hui, vous ne passerez pas un bon moment. C'est vrai, vous, les gaspilleurs sans cœur. Si vous ne me donnez pas d'argent aujourd'hui, je vais raconter vos méfaits à des kilomètres à la ronde. Je veux voir comment vous allez vivre. Vous êtes clairement là pour escroquer ma famille. Vous voulez de l'argent, vous pouvez toujours rêver. Quoi? Toi, moi, toi. Vous avez tué ma fille. Et vous osez me faire la morale. Vous n'avez pas peur du fantôme de ma fille. Qui viendra vous hanter? Je ne suis même pas encore morte et vous êtes déjà si pressé de me voir partir.
Yune et l'enfant de la famille Gu ne sont pas morts, incroyable. Et alors, qu'ils soient vivants ou non, ça reste une calamité. Grand frère, tu es enfin de retour. Tu vas voir, elle va forcément aider sa famille à persécuter les Gu. Ah. Ma pauvre fille. Venez tous voir ça. Mes amis. Regardez ce qu'ils ont fait à ma fille. Elle a tellement maigri. Elle a failli mourir dans la montagne. Vous l'avez mise en danger de mort. Vous devez me dédommager aujourd'hui. Mon fils, va-t'en. Très bien, maman. Voyons voir qui osera emporter quoi que ce soit de chez moi aujourd'hui. Il faudra d'abord passer sur mon corps. On dirait que ce n'est plus la même qu'avant. Lise, tu es devenue folle. Je suis ta mère, pourtant. Tu as perdu la raison ou quoi? Comment ai-je pu avoir une fille aussi ingrate? Un loup aux yeux blancs, c'est parfait. Je n'ai pas non plus une mère et un frère aussi partiaux que vous. Aujourd'hui, puisque tout le monde est là, j'ai décidé de rompre les liens avec ma famille. J'ai bien entendu. L'un veut rompre les liens avec sa famille. Comment est-ce possible? Oui, elle ne pense qu'à sa famille. Elle ramène tout ce qu'il y a de bon chez sa mère. Je ne le crois pas. Moi non plus, je ne le crois pas. Tu crois que parce que tu es marié, tu as des ailes. Si je ne t'avais pas ramassé à l'époque, tu serais morte de faim dehors. Tu romps aussi les liens avec moi. Tu es une louve blanche ingrate. Merci, mais j'ai assez travaillé comme une bête de somme chez vous. La dette de reconnaissance que j'avais envers vous est largement remboursée. Aujourd'hui, non seulement je romps tout lien avec vous, mais j'exige aussi que vous me versiez 50 yuan en dédommagement. Tu veux rompre avec moi. Et tu oses me demander 50 yuan en plus. Toutes ces années, Minju a donné tout ce qu'il y avait de meilleur pour vous aider. Donnez à votre famille. Qu'est-ce que c'est que ces 50 yuan? Maintenant, invite-le. S'il te plaît, je dois me débarrasser de ce vampire qui me parasite. Si tu n'avais pas sans cesse provoqué et envenimé mes relations avec ta belle famille, on n'en serait pas là. Et puis, tu as pris tellement de choses à notre famille où te demander 50 balles, c'est déjà te faire un cadeau. Eh ben, tu te rebelles maintenant. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Attends un peu. Ne m'en veux pas si je perds patience. Je n'aurais jamais cru que ce maribon marché prendrait ma défense. Ah, quel ingrat, c'est vraiment incroyable. J'ai l'estomac noué. Il a osé me demander des comptes aujourd'hui. Eh, chef de village. Chef de village, vous avez sûrement entendu parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je veux rompre tout lien avec mes voisins. J'aimerais que vous et les villageois soyez témoins de cela. J'ai déjà entendu parler de cette affaire. Ça suffit, c'est la famille Lin qui a tort en premier. Tu ne vas jamais t'arrêter. Aujourd'hui, je prends acte. Lin et la famille Lin n'auront plus aucun lien à l'avenir. De plus, la famille Lin devra verser 50 yuan à la famille Gu. Quoi? Pourquoi devrais-je leur donner 50 yuan? Je ne suis pas d'accord. Ça suffit. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec vos voisins. Vous pouvez partir. Maman, prenez ces 50 yuan pour Tian Tian. Avant, j'étais aveuglée par l'admiration. Ne vous inquiétez pas, je vais bien vivre ma vie à partir de maintenant. Comment une personne peut-elle changer si soudainement? À moins que... Il vient de rougir, c'est trop agréable. Même si c'est l'été, il fait encore très frais le matin et le soir. S'il dort par terre, il ne risque pas d'attraper froid. Le sol est froid, tu ne veux pas monter. Tu es sûr? Et s'il se faisait des idées? Tant pis, fais comme tu veux. Dans ma vie précédente, je suis restée célibataire pendant plus de 20 ans.
C'est étrange d'avoir un homme à mes côtés. Je ne suis pas habituée. À quoi je pense? Je pèse 100 kilos maintenant. Comment pourrait-il s'intéresser à moi? Cette femme dort très mal. Je me souviens qu'elle avait une tache de naissance en forme de papillon dans le dos. Qui a l'impression que quelqu'un soulève mes vêtements et que ce n'est pas bon. Que veux-tu faire? Moi, ne te méprends pas. J'ai juste soulevé tes vêtements pour voir. Tu as été pris en flagrant délit, et tu veux encore te justifier. Moi, tu veux bien m'écouter d'abord. Petit chaperon rouge, ne laisse pas tes mains traîner. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Grand-mère, ça vient de la chambre, je crois. Qu'est-ce que vous faites? Le lit s'est effondré. Continuez. On n'a rien vu. C'est de ta faute, pousse-toi. Et, à propos de tout à l'heure. Ne te méprends pas. Gendre. Attendons que cette année de famine passe et nous divorcerons. Gendre. Attendons que cette année de famine passe et nous divorcerons. Quand je suis tombée à l'eau, tu m'as sauvée. Et en retour, je t'ai forcé à m'épouser. C'est de ma faute. Maintenant, j'ai réfléchi. Le divorce serait peut-être mieux pour nous deux. En cette période de famine, je risque d'être une cible facile. Si je suis seule, mieux vaut rester chez l'aigu. Je divorcerai une fois la famine passée. C'est la solution idéale. Tu es sérieuse? Oui, il a même proposé le divorce de son plein gré. S'il a vraiment réfléchi. C'est une bonne chose. D'accord. J'accepte, mais ne lui dis rien pour l'instant. Votre recharge supplémentaire. Pourquoi ne l'as-tu pas vue? Qui est cette radine qui court en se tenant le dos avec son mari? Le bruit de la nuit dernière n'était pas si faible, hein? J'ai entendu dire qu'un si grand lit est parti ce week-end. Ils ont dû casser le lit hier soir. Votre silhouette de 100 kilos est tout simplement horrible. Liqué, tu es folle. Qu'est-ce que ça peut faire 100 kilos? Je l'ai mangé par mes propres moyens. Regardez-vous, vous êtes squelettique. Il vaut mieux commencer par s'entraîner. Et alors, 100 kilos. Je peux perdre ce poids en un mois. D'ici 2 ou 3 ans. Ces derniers jours, Moyan est retourné en ville pour chercher du travail. Même en période de disette. Il reste très difficile de trouver un emploi. Les fleurs du printemps, l'automne. Le soleil couchant du jour. Cette haine envers moi. On dirait une autre personne. Bien sûr que c'est moi. Comment peux-tu ne pas reconnaître ta propre femme? Allez, dépêche-toi.
Viens manger. Dis donc, ce régime est vraiment efficace. Lie, cet ingrat, je ne sais pas ce qui lui a pris. Il a osé rompre les liens avec nous, et il nous a extorqué 50 yuan. Ton frère comptait sur ces 50 yuan pour se marier. Maman, pourquoi t'inquiètes-tu? Lie n'est qu'un idiot. J'ai tout mon temps. Dans ta vie passée, tu t'es marié en ville. Mais tu subissais les violences conjugales de ton mari chaque jour. À l'avenir, Gong Li deviendra un homme riche. C'est une renaissance. Je dois absolument épouser Gong Li. Pour changer mon destin tragique. J'ai rompu tout lien avec votre famille Lin depuis longtemps. Dis-moi, pourquoi es-tu venu me voir? Je sais que la vie n'est pas facile pour toi chez les Gu. Ils sont pauvres comme des rats. Alors, ta sœur t'a spécialement trouvé un parti. CM. Wang, qui tient un restaurant en ville. Bon, il a certes plus de 50 ans, mais il y a beaucoup de parents. Si tu l'épouses, tu auras de quoi vivre toute ta vie. Donc, tu penses à moi. Bien sûr, tu es ma seule sœur. Même si nous n'avons pas de lien de sang. Moi, ta sœur, je suis sincère avec toi. Tu devrais peut-être y réfléchir. Dire que je la considérais comme ma belle-sœur, je n'aurais jamais cru qu'elle pensait en secret à divorcer de mon frère. Je vais te frapper. Liao, t'es devenu fou. J'essaie de t'aider à te marier et tu oses me frapper. Tu veux m'aider à épouser un vieux célibataire, c'est ça. Si c'est un si beau mariage, pourquoi n'y vas-tu pas toi-même? Je te le dis, dégage d'ici tout de suite. Si tu oses revenir une seule fois, je te tabasse à chaque fois que je te croise. Lin, tu es vraiment un fou. Ce maudit Lin. Il a osé me frapper. Pourquoi les choses ne se passaient pas comme je l'avais imaginé? Frérot, comment peux-tu rester aussi calme? Ta femme est sur le point de se barrer avec un autre. Mais non, elle ne fera jamais ça. Eh. Tu n'étais pas censé présenter quelqu'un à Li. Pourquoi tu es dans cet état? Ce maudit Li. Non seulement il a refusé le mariage, mais il m'a frappé. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai déjà accepté la dot du patron Wang. On ne peut pas se permettre de se le mettre à dos. Pourquoi avoir peur, si la manière douce ne fonctionne pas? Passons à la manière forte et détruisons sa réputation. Gu Moyan finira forcément par divorcer de lui. Il lui en reste encore. C'est bien ma fille, ça. J'épouserai Gu Moyan et deviendrai riche. Je verrai comment cette petite garce se vantera. Vous deux, venez manger des bonbons. Tiens. Prends-le. Très bien, allez jouer. Ces derniers temps, beaucoup de choses ont changé. Les deux enfants n'ont plus aussi peur de moi. Ah! On dirait bien que Lin Jian m'a pas menti. Ce corps, ce visage. Quelle beauté, ah! T'es qui, toi? Ah! Je suis ton fiancé. Ta mère a déjà accepté ma dot. Je tiens le restaurant en ville. Si tu viens avec moi, je te garantis que tu ne manqueras de rien. Viens avec moi. Ah! D'où sortent ces sales gosses, dégagez tous. Allez. Ah! On commence. Si tu oses toucher à mon enfant, tu vas le regretter. J'ai coupé les ponts avec la famille Lin. Va voir celui qui a pris ton argent. Dégage, arrête de me mentir. J'ai déjà payé. Diao Jiao va s'occuper de toi, viens. Lâche-moi. Tu rêves. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui, ah.
J'adore ce genre de piment. Ah. Beau-frère, il semble qu'il y ait eu un problème chez vous. Je viens de passer devant chez vous. Je l'ai vu avec un autre homme. Mon cher ami, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce genre de choses, je ne peux pas vraiment en parler en détail. Pourquoi n'iriez-vous pas voir par vous-même? Il lui est arrivé quelque chose. Il ne se serait pas fait attraper, par hasard. Ah. Il a vraiment commis un acte aussi immoral. Il va finir au poste de police. Allez, vite, allons voir ça. Tu oses me frapper. Tu t'es trompé de personne. Aujourd'hui, soyez une bonne personne ici. Ah, aïe. Ah. Ça fait beaucoup de bruit, hein, ah. Non, 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 ah. N'était-ce pas censé être en direct du champ? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais bien. Ça tombe bien que vous soyez tous là. Jugez par vous-même. J'ai rompu tout lien avec la famille Lin depuis longtemps. Et pourtant, ils ont accepté la dot de cet homme. Aujourd'hui, j'ai failli être traîné à la mairie. Tu oses t'en prendre à lui. Tu cherches la mort. Cette famille Lin est vraiment ignoble. Lin Yingying faisait encore semblant de ne rien savoir tout à l'heure. La famille Li est vraiment sans honte. Quelle horreur. Ma belle-fille, n'aie pas peur. Tant qu'on est là, personne n'osera te toucher. Ah. Non, 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 je ne savais pas, je ne savais pas. C'est la famille Lin qui m'a trompé. C'est lui qui m'a fait venir. C'est lui qui m'a fait venir. Petite sœur, tu dis souvent que ton beau-frère te traite mal. Tu veux divorcer. Tu m'as même demandé de te présenter quelqu'un. Maintenant que tu as été découverte, tu me laisses tomber. Me faire du bien, c'est me détruire. Sœur Ming, de plus, mon mari et moi nous entendons très bien. Ne vous inquiétez pas, c'est vous qui me l'avez dit. Beau-frère, ne vous laissez pas berner par lui. Il ne me trompera pas. Je lui fais confiance. Mon chéri, emmène-le au poste de police. Ce genre de personne devrait aller en prison. Non, non, non. Je ne savais pas qu'il avait quelqu'un. Moi. Le monde n'est pas détruit par votre famille Li. J'en ai pas fini avec vous, la famille Li. Jetez-le dehors. C'est de ta faute si j'ai 15 victoires d'affilée. Je n'en ai pas fini avec toi, pas du tout. Tu me dois de l'argent. Excuse-toi auprès de lui. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Gu Meiyan et moi ne sommes pas encore divorcés. Aujourd'hui, tu oses venir chez moi avec des voyous pour faire du grabuge. Puisque tout le monde est là. Si tu ne t'excuses pas, tu viendras avec moi au poste de police pour t'expliquer. Oui, je l'ai vu partout. Sœur, je n'y vais pas. J'ai eu tort, c'est de ma faute. Épargne-moi. Tu vas voir. Je te ferai divorcer de Gu Moyan. Zhao Lining a épousé un homme riche de Jiangdu. Cette fois, elle harcèle Guzet. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi m'as-tu fait confiance sans hésiter aujourd'hui? Mon intuition me dit que tu n'es pas ce genre de personne. Tu as été blessé aujourd'hui. Je promets que cela ne se reproduira plus. Depuis qu'il a rompu avec sa belle famille. Il semble avoir beaucoup changé, cet homme. En fait, ce serait un bon parti pour le mariage. Mais il a déjà accepté de divorcer. Je ferais mieux d'arrêter de me faire des idées. Occupons-nous d'abord de survivre à cette famine. Fils. En cette année de famine. Les récoltes sont maigres. Ces grains sont tout ce qu'il nous reste pour nourrir la famille cette année. Manger. La nourriture en ville est très chère. Comment notre famille va-t-elle s'en sortir cette année? Demain matin, j'irai chasser dans les montagnes profondes. Combien ça rapportera en une semaine? Les montagnes profondes. La dernière fois, tu as failli être dévoré par les loups. C'est trop dangereux. Heureusement, j'ai mon atout. Ne vous inquiétez pas, j'ai un moyen de résoudre le problème de la nourriture. J'ai un moyen de résoudre le problème de la nourriture. Ma belle-fille, ne va plus à l'arrière de la montagne. Nous avons déjà ramassé toutes les herbes sauvages là-bas. Merci, tante, mais ce que je veux creuser n'est pas des herbes sauvages. Pendant ces années de famine, toutes les familles ne pouvaient manger que des légumes sauvages. Je suis allée à la montagne.
Qu'est-ce que je peux planter en cueillant des légumes sauvages? Herbe médicinale sauvage détectée. Une herbe médicinale vaut 1 yuan sur le marché de Jiangdu. Je suis riche. Je suis riche, marche sur moi, marche sur moi. Je suis un papier blanc. Ça réduit l'enflure et l'humidité. Ça me soulage. Ça active la circulation sanguine. Ça élimine la chaleur et les toxines. Ça. Je peux compter sur les herbes. Il y a un nid de lapin dans le jardin. C'est super. Aujourd'hui, je peux améliorer notre nourriture. Yin, ne prends pas le parapluie. C'est juste un lapin. Le paysage est toujours beau. Oh! Tu as attrapé un lapin. Oh, ma belle-fille est vraiment incroyable. Alors donne-le-moi, je vais le faire. Maman, repose-toi. C'est moi qui fais la cuisine aujourd'hui. Va te reposer, va-y. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là. J'ai l'impression de rêver. Lié a vraiment beaucoup changé maintenant. Il a même proposé d'aller faire la cuisine. Oh, quelle odeur, c'est délicieux. Grand-mère, ça sent la viande. Ça sent si bon, c'est vraiment l'odeur de la viande. Je pensais que je rêvais. Venez manger. Aujourd'hui, il y a du lapin braisé. Allez. Pourquoi personne ne touche à ces baguettes? Venez. Xuan Xuan, oh là là. Niu Niu, mange. Cette viande est délicieuse. Belle fille, je ne savais pas que tu étais une si bonne vétérinaire. C'est tellement bon, mangez en plus. Nous, on mange des légumes sauvages à chaque repas. Et la famille Gu, ils mangent déjà de la viande. Quelle est cette vie? Dis donc, tu ne diras pas le contraire. Depuis que Lynn s'est réveillée de son coma, la vie des Gu s'améliore de jour en jour. Mon mari est aussi allé chasser le lapin tout à l'heure, mais il n'en a même pas vu l'ombre. Oh maman, j'ai faim, je veux manger de la viande. De la viande, quelle viande? Tu crois que tout le monde a autant de chance? Rentrons, rentrons à la maison. J'ai trouvé des herbes sauvages sur la montagne. Nous pouvons les vendre à la pharmacie de la ville. Et acheter de la nourriture. Ça peut vraiment rapporter de l'argent. Belle fille, je me souviens que tu n'es pas allée à l'école. Comment peux-tu connaître ces herbes? Comment pourrais-je connaître ces herbes? Quand je cueillais des herbes sauvages, j'ai rencontré un médecin aux pieds nus. C'est lui qui m'a appris à reconnaître les herbes médicinales. Heureusement que j'avais déjà une explication. J'ai failli me trahir. Ah, d'accord. Alors, allons vite à l'arrière de la montagne, pour ramener des herbes. Je ne peux pas vendre ma fille. Elle n'a même pas 10 ans. Je ne peux pas vendre ma fille. Ah. Elle n'a même pas 10 ans. Ah. J'ai tout perdu, non seulement cet argent, mais aussi la famine. Vous me parlez de raison. Même le ciel ne pleure pas. Si je ne vends pas ma fille, comment allons-nous vivre? Ah, vieux Wang. Tu es fou. Ta fille n'a que 10 ans cette année. Comment peux-tu avoir le cœur de la vendre comme épouse-enfant? N'est-ce pas la jeter dans le feu? Oh là là. Il n'y a plus d'eau à boire dans le village. Les jours à venir seront probablement encore plus difficiles.
Je me souviens que dans le livre, il pleut demain et la sécheresse prend fin. Ne vous inquiétez pas, il pleuvra demain. Arrête de dire des bêtises, il pleuvra demain, tu dis. Tu te moques de nous ou quoi? C'est ça, toi. Comment pourrais-tu savoir quand le ciel décidera de pleuvoir? Monsieur le chef du village. Je sais où il y a de l'eau. Je sais où il y a une source. Il y a une grande source d'eau dans les montagnes du nord. C'est vrai. Alors nous sommes sauvés. Et nos récoltes aussi. Ah! Qu'est-ce qu'on attend? Allons chercher de l'eau. Ne paniquez pas, écoutez-moi. Que tous les jeunes gens valides prennent des seaux. Et qu'ils aillent chercher de l'eau, allez, bougez. Même s'il y a une source, elle a sûrement déjà été découverte par les autres villages. C'est la famine. Comment pourraient-ils partager leur eau avec notre village? Eh, chef du village, n'y allez pas. Reposez-vous tous, il va pleuvoir demain. L'un est, tu es vraiment ridicule. Tu dis qu'il va pleuvoir demain. Je pense que seuls les fous croiraient tes bêtises. Je le crois. Qu'est-ce que tu dis? Je le crois aussi. Nous aussi. Personne ne me comprend. Je ne m'attendais pas à ce que la famille Gu me croie sans condition. Ah, il ne pleuvra pas du tout demain. Je parie que vous n'aurez pas d'eau à boire demain. On verra comment vous allez faire. Que se passe-t-il? On ne disait pas qu'une source d'eau avait été trouvée. Que se passe-t-il? On n'avait pas dit qu'on avait trouvé une source d'eau. La source a été accaparée par le village voisin depuis longtemps. Ils ont même posté des gens pour la garder. Dès qu'on s'approche, ils nous tabassent. Quoi, Lin Yingying? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je savais juste où était la source, pas ce que faisaient les autres villages. Comment le saurais-tu? Vous l'avez bien cherché. Ne vous inquiétez pas, il pleuvra demain. L'un est. Puisque tu es si sûr qu'il va pleuvoir. Et si on faisait un pari? S'il ne pleut pas demain, alors dégage du village. Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Si tu perds, ta famille me donnera 100 yuan. Ces dernières années, vous avez déjà bien profité de la famille Gu. 100 yuan, c'est bien le moins. Très bien. Tout le monde a entendu. Vous pourrez tous en témoigner. Tu ne pourras pas te rattraper. Lin, tu vas te faire virer du village. Lin est si calme. Il va pleuvoir demain. Comment sais-tu s'il va pleuvoir ou non? Gu Moyan, pourquoi me crois-tu? Tu n'as pas peur qu'il ne pleuve pas demain. Tu es ma femme. Bien sûr que je te crois. Dans ma vie passée, j'ai grandi à l'orphelinat. J'avais l'habitude d'être seule. Je n'aurais jamais pensé que dans cette vie, quelqu'un me ferait confiance et me protégerait ainsi, sans condition. Il fait grand soleil aujourd'hui. Comment peut-il pleuvoir? Je crois que cette fois, Lin va vraiment être chassée du village. Oui. Comment pourrait-il y avoir une tempête de pluie alors que le ciel est clair? Lin Heng, sors d'ici. Je sais que tu es à la maison, sors. Lin Ke, hier nous avons fait un pari. S'il n'y avait pas de tempête de pluie, tu quitterais le village. Maintenant, il est temps pour toi de tenir ta promesse, n'est-ce pas? Qui a dit que j'avais perdu? Tu ne vas pas. Tu joues les mauvais perdants, tout le monde a vu. Si tu as peur, mets-toi à genoux et excuse-toi. Je suis quelqu'un de magnanime. Je te pardonnerai. Tu peux toujours rêver. Dans une minute, il va y avoir une grosse averse. Je te conseille de rentrer vite te mettre à l'abri. Tu essaies d'effrayer qui? Tu te prends pour Dieu. A décidé qu'il va pleuvoir et hop, il pleut. Je reste là, je ne bouge pas. Je veux voir si dans une minute, il va vraiment se mettre à pleuvoir. Yin l'avait affirmé avec certitude. Et si un orage allait vraiment éclater? Il fait un temps magnifique, comment pourrait-il pleuvoir? C'est clairement pour faire peur. Attendons de voir ce qui va se passer. Oh là là, regarde, le vent se lève et le ciel s'assombrit. Lie a vraiment le don de prédire les orages. Comment pourrait-il y avoir un orage? C'est une pure coïncidence. Il pleut vraiment. Il pleut chez toi. Il pleut vraiment. Les récoltes de l'enfer sont sauvées, nous sommes sauvés. Tu as perdu, il est temps de tenir ta promesse.
Tu as perdu, il est temps de tenir ta promesse. Tu nous dois ça à tous. Alors Lin Yingying, tu ne peux pas te défiler. Lin Yingying, c'est toi qui as proposé ce pari hier. Dépêche-toi de retirer l'argent. Merci d'être venu m'apporter l'argent si tôt ce matin. J'ai été pas mal trempé par la pluie. Il faut que je prenne une douche. Pose la pierre là-bas, ça suffira. Pourquoi c'est toi? Ne t'inquiète pas. Je n'ai rien vu. Puisque tu penses qu'il faut divorcer. Divorcer, espèce d'idiot. Tu as une si bonne épouse. Comment peux-tu accepter de divorcer? Maman. Fils, mon fils. Fils, ouvre la porte, je suis là. Ma belle-fille. Vous avez dû être épuisée à vendre des herbes médicinales avec Moyane ces derniers jours. Je vous ai préparé une décoction de raisin. Merci maman. Pourquoi me remercier, nous sommes de la même famille. Buvez ça pendant que c'est encore chaud. Oh, moi je n'ai pas besoin d'en boire. Je vais en prendre une gorgée. Allez vous reposer et couchez-vous tôt. Je sors. Maman, repose-toi bien. Il fait un peu chaud. Alors je vais dormir dehors. C'est fini. Je vais devoir dormir par terre ce soir. Sixième frère. Sais-tu ce que tu fais? Au lieu de discuter, aidez-moi. Regarde bien. Qui suis-je? Momoyan. En fait, épouser quelqu'un comme lui. Ça ne semble pas si mal. Chérie, ce soir. Tu dormiras dans le lit. Tu ne regrettes pas. Tu es mon mari. Comment pourrais-je regretter?
C'était si fou, la nuit dernière. Chérie, je ne veux plus divorcer. Je te le promets. À l'avenir, je fêterai ton anniversaire. À l'avenir. Peu importe le jour. Nous serons toujours ensemble. Xuan Xuan, Niu Niu. Regardez, qu'est-ce que j'ai de bon pour vous. Ma tante a dit que je ne devais pas vous donner de nourriture en cachette. Et en plus, tu as déjà causé des problèmes chez nous. Je ne veux même pas de tes trucs, espèce de fouine. Espèce de petite peste. Il avait l'habitude de frapper et d'insulter les enfants. Qui aurait cru que maintenant, ces deux sales gosses lui obéiraient autant? Je suis venue aujourd'hui pour présenter mes excuses à votre famille. Je suis votre tante. Comment pourrais-je être une étrangère? Allez, mangez vite. C'est étrange, à cette heure-ci. Ning Ning doit déjà être parti. Papa est en train de coucher maman. Pourquoi ne sont-ils pas encore levés? Qu'est-ce que tu dis? Ils ont dormi ensemble. Ça ne me regarde pas. C'est lui qui s'est imposé ça. Il faut bien que je fasse pipi, petite sœur. Elle est devenue comme ça après avoir mangé des châtaignes. Vite, aidez ma petite sœur. Il faut pratiquer la manœuvre de Heimlich immédiatement, pour expulser le corps étranger de sa gorge. S'il est trop tard, on ne pourra plus rien faire. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai entendu le chien militaire pleurer tout à l'heure. Oh là là, Lie, comment as-tu pu laisser faire une chose pareille? Lie, pose vite cet enfant. Tu as déjà brisé tant de vies, et maintenant tu maltraites un enfant. Tu veux devenir riche à tout prix. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Beau-frère, regarde, il est en train de torturer cet enfant à mort. Comment peux-tu être une femme aussi malveillante? Il vaut mieux qu'il ne puisse pas sauver cet enfant. On verra s'il est toujours aussi têtu. Tu sauves l'enfant, lâche-le, qu'est-ce que tu attends? Il ne sauve pas l'enfant du tout. Il maltraite l'enfant devant toi. Cela montre que sa gentillesse envers l'enfant n'était que de la comédie. Je le crois. Comment peux-tu avoir un enfant aussi honteux? Il roule des yeux. Elle est à bout, c'est vrai. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une telle humiliation. Niu Niu, ça va. Maman, je suis si nulle. Oh ma chérie, maman est là, calme-toi. Qu'est-ce qui vient d'arriver à la star? C'est lui qui a donné une châtaigne à sa sœur. C'est pour ça que Niu Niu est dans cet état. Beau-frère, n'écoute pas les bêtises de cet enfant. C'est lui qui maltraitait l'enfant, je l'ai surpris. C'est lui qui a forcé Jongsun à dire que c'était moi qui maltraitais l'enfant. De quel œil m'as-tu vu maltraiter l'enfant? J'utilisais la manœuvre de Heimlich. C'est lui qui, dans un accès de colère, m'a étranglé. C'est pour ça que je m'étouffais. Espèce de sale gosse, vous allez voir. Tu n'as pas retenu la leçon de la dernière fois, n'est-ce pas? Ose toucher à ce qui est à moi et tu es mort. Dégage, que je ne te revois plus. Comment as-tu pu donner de la nourriture à l'enfant sans permission? Tu ne penses qu'à manger et tu blâmes les autres. C'est vrai, j'ai été trompée par lui tout à l'heure. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Hé, chef du village. J'ai quelque chose à vous demander. Je vous écoute. C'est que, il y a quelques jours, je suis allée en ville acheter des semences de maïs rares. On m'a dit qu'elles étaient faciles à cultiver et très productives. Cela devrait aider tout le monde à surmonter la famine de cette année. Ah! C'est très bien, très bien. Avec ces semences, notre village est sauvé. Ah! Le chef du village a écouté Lynn, et a commencé à faire planter du maïs à tout le village. Est-ce qu'on devrait en planter nous aussi? Maman, pourquoi tu crois, toi aussi, aux paroles de cette gamine? Regarde comme il fait sec. Comment pourrait-il réussir à faire pousser du maïs? Et puis, on va bientôt devenir riches, nous. Pourquoi se donner tout ce mal? Ceci dit, vous et cette gamine, vous avez vraiment changé. Je dois la surveiller. Cette fois, on doit tout à votre belle-fille, qui a bien voulu nous donner ces graines de maïs à planter. C'est moi qui l'avais mal jugé. Il a vraiment le cœur sur la main. C'est bien vrai.
Une fois le maïs récolté, il faudra vraiment que je remercie toute votre famille. Elle est non seulement travailleuse, mais aussi très dévouée. Avoir une telle belle fille, c'est une vraie bénédiction pour notre famille. Ah! Ah! Sacrée âme. Elle sait vraiment comment s'attirer les faveurs des gens. On verra si tu fais toujours la fière quand les récoltes ne pousseront pas. Lynn, hein, tu me fais la fière. Voyons voir comment tu vas te débrouiller maintenant. Maman, j'ai fini de manger. Je vais d'abord travailler au champ. Belle fille, asseyez-vous. Ce que vous mangez, ce n'est pas assez. Vous avez travaillé dur ces jours-ci. Moi. Maman, vous aimez plus ma belle-sœur que moi maintenant. Vous ne pouvez pas être si partiale. Petite folle, qu'est-ce que vous en savez? Si ta belle-sœur ne mange pas plus maintenant, comment aura-t-elle la force de porter un enfant plus tard? Ça va, assieds-toi doucement. Regarde comme ton frère prend soin de ta belle-sœur maintenant. Notre maison sera animée dans peu de temps. Vous vous êtes ligués contre nous, expliquez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vais travailler au champ. Pourquoi êtes-vous venu chez nous? Vous cultivez encore. Ça fait bientôt 15 jours. Et pas la moindre pousse n'est sortie de terre. C'est vrai, on a travaillé pour rien, non. Chef de village, vous nous aviez pourtant dit que ces graines, Galaxy, étaient résistantes et très productives. Maintenant, vous nous devez des explications. Enfin, je veux dire. Tu nous fais perdre notre temps, là. En pleine période de disette, personne n'a de quoi manger. L'un est, tu veux nous tuer tous. C'est bien vrai. Vous, les gus, vous mangez de la viande tous les jours. Alors que nous, on a le ventre vide. On travaille la terre du matin au soir. Vous nous ignorez encore aujourd'hui. On reste chez vous, on ne partira pas. On ne partira pas, c'est tout. Allez, partez, n'écoutez pas ces bêtises. Ma belle-fille n'est pas ce genre de personne. Ne vous inquiétez pas, les graines que j'ai données sont bonnes. Il suffit d'arroser et d'engraisser correctement. Ça devrait donner une récolte abondante. Mais le maïs que l'un a planté dans le champ n'a toujours pas poussé. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est vrai, on travaille la terre du matin au soir. Et on n'a aucune récolte. On a travaillé pour rien, alors. Pourtant, j'ai obtenu ces graines de maïs modernes via le système. Non seulement c'est facile à cultiver, mais le rendement est élevé. Il est impossible que ça ne pousse pas. Ne vous inquiétez pas, allons voir ce qui se passe dans le champ, venez. Le sol est humide. La température de l'air est également propice à la culture du maïs. Comment est-ce possible qu'il n'y ait aucune récolte? Ces graines ont été trafiquées. Elles ont été ébouillantées. Il est impossible qu'elles germent. Qui a fait ça? C'est vraiment sans cœur. On avait enfin des graines, et quelqu'un les a toutes détruites. C'est comme s'il ne voulait pas qu'on vive. Tout le village comptait sur ces récoltes. Que va-t-on faire maintenant? Nous ne survivrons pas à cette année de famine. Ne vous inquiétez pas, j'ai encore quelques graines. Si les graines sont détruites, nous en planterons d'autres. Si nous travaillons ensemble, nous pourrons certainement traverser cette année de famine. Chef du village. Oui, nous allons traverser cette année de famine. Allez, posez ça. On va s'en sortir, c'est certain. Chef de village, à partir d'aujourd'hui, il faut poster des gens dans les champs jour et nuit, pour éviter qu'on ne vienne encore tout saccager. Soyez tranquille, j'ai déjà organisé des patrouilles jour et nuit. Si quelqu'un ose s'approcher de ce terrain, je ne le laisserai pas faire. Regarde-le, il a l'air coupable. C'est forcément lui qui a fait le coup. Tu vas voir comment je vais lui donner une leçon. Ça. C'est vraiment du riz blanc. Je n'aurais jamais cru qu'en pleine famine, notre famille puisse encore manger du riz. C'est bien vrai. Avant, notre famille n'avait même pas assez à manger. La nourriture est faite pour être mangée, pas pour être regardée. Mange vite. Il y aura un bon spectacle plus tard. Quoi, il y a un spectacle? Je veux le voir aussi, je veux le voir aussi. Ah! Chef du village. Ne bois pas. Vous arrivez à point nommé, nous faisons une récolte exceptionnelle. C'est grâce à vous. Nous n'aurons pas à souffrir de la faim cette année.
Ah, monsieur le chef de village, c'est tout naturel de ma part. Cependant, ce soir, je voudrais que vous retiriez les hommes qui surveillent les champs. Mais c'est justement le moment de la grande récolte. Et si quelqu'un venait encore semer le trouble? Que devons-nous faire? Ne vous inquiétez pas, chef du village. Yin fait ça pour débusquer les fauteurs de troubles. Une fois que nous l'aurons attrapé, nous pourrons le laisser tranquille. Ah, d'accord. Faisons comme vous dites. Attrapez cette personne. Tolérance zéro. Encore de la bouillie d'herbes sauvages. Tu ne peux pas cuisiner autre chose. Les récoltes ont été excellentes dans tout le village. Tout le monde mange du riz blanc maintenant. Nous, on n'a pas cultivé la terre. On a déjà de la chance d'avoir cette bouillie. Tu me reproches quelque chose, alors, je te le dis. Quand j'épouserai Maître Gumeau, je serai riche. Tu pourras profiter de la vie avec moi. Tu ne vas pas encore compter sur cette garce de lin, n'est-ce pas? Ma chère fille, ce n'est pas ce que ta mère voulait dire. Ta mère est sûre que tu auras une belle vie. Mais on n'a même pas de quoi manger en ce moment. Tu ne devrais pas trouver une solution. Ne t'en fais pas, j'ai ma petite idée. Je refuse de croire que je ne peux pas battre Ling et cette garce. Yan Yan, on ne risque rien à faire ça, n'est-ce pas? Maman. Je suis passée par ici tout à l'heure, personne ne récolte le soir. Récoltons ce maïs. Personne ne saura rien, d'accord. Allez, dépêche-toi. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui pue comme ça? On dirait du bouse de vache. Qu'est-ce que tu racontes, oh là là? Qu'est-ce que vous faites ici à une heure pareille? Ah! Nous aidons la famille Gu à récolter le maïs. Après tout, nous sommes de la même famille. Récolter le maïs. Ils n'ont même pas assez à manger chez eux. Ils viennent ici s'inquiéter des affaires de notre famille Gu. Qui croirait ça? C'est vrai, ils ressemblent clairement à deux voyous. C'est vrai, tous les villageois ont eu une excellente récolte de maïs. Il n'y a que chez vous qu'on n'en cultive pas. C'est sûrement parce que vous n'avez plus rien à manger. Alors vous sortez pour voler. Vous voulez tout avoir sans rien faire. Malheureusement pour vous, on vous a tous vus. Oh là là! Vous m'accusez tous à tort. Alors, comment expliques-tu ce qui s'est passé ce soir? Si vous ne pouvez pas expliquer clairement, nous vous enverrons au poste de police. Qui? Lâchez-moi. Chef de village, nous sommes tous du même village. Pourquoi faire tant d'histoires, n'est-ce pas? Oh, nous savons que nous avons eu tort. Tu ne peux pas t'excuser. À quoi bon t'excuser auprès de moi? Il faut encore que la famille Gu soit d'accord. Oh, Lingé. Nous sommes de la famille, après tout. Tu ne pourrais pas être un peu moins dur avec nous. Sinon, laisse tomber. De la famille. Il me semblait pourtant avoir rompu tout lien avec vous. Vous voulez que je vous pardonne? C'est possible, à moins que... À moins que quoi? À moins que vous ne récoltiez tout le maïs de notre famille Gu. Sinon, je vous envoie au poste de police. On ramasse tout de suite, on ramasse tout de suite. On ramasse. Liane, c'est grâce à toi qu'on peut manger à notre faim. Et qu'on s'est lancé dans l'élevage. Non, garde ça, ce n'est pas la peine. On n'a rien de valeur à la maison. Allez, prends ces céréales pour ta famille. Et moi. Merci à tous, merci à tous. Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Non, je vous en prie, il n'y a pas de quoi. Développons le village ensemble, pour que tout le village s'enrichisse et vive mieux. Bien dit, Lin. C'est une attention de la part de Chiang Mei, accepte-la. Mo-Yan, dis donc, tu as vraiment épousé une femme formidable. Ah, c'est vrai, avoir pu épouser l'un est une bénédiction pour moi. Ce Mo-Yan, ce genre de personne, ça devrait être moi. Que se passe-t-il exactement? Se pourrait-il qu'il se soit lui aussi réincarné? Non, ce n'est pas possible. Quand l'un est mort dans sa vie précédente, Gu Moyan était encore une personne ordinaire. Il ne pouvait pas savoir que Gu Moyan deviendrait un tel homme. Le garder serait toujours un fléau. Attendez de voir. Cette fois, je ne te laisserai pas t'en tirer. Maman, voici les 200 yuan que j'ai gagnés récemment. Tiens, je te confie cet argent, je sais que tu sauras le gérer. Et puis, c'est toi qui l'as gagné. Tu en fais ce que tu veux. Alors je vais emmener Tian-Xian en ville. J'ai justement quelques courses à faire. Je veux leur faire de nouveaux vêtements aux deux enfants.
La ville est encore assez loin. Faites attention à vous. Et mon frère, ne t'inquiète pas. J'ai emprunté cette route tellement de fois, que pourrait il arriver. Ne t'inquiète pas, je protégerai ma belle-sœur. Allons-y. Ma belle-sœur, tu es vraiment gentille. Tu as même acheté de nouveaux vêtements pour tout le monde. Si quelqu'un ose te harceler à l'avenir, je lui donnerai une leçon pour toi. Oh, nous sommes tous de la même famille, ça va. Il fait nuit, allons-y. Retourne en arrière. Belle-sœur, n'aie pas peur, je vais te protéger. Tu es Lin-Xing. Tu es vraiment belle. Aujourd'hui, je vais commencer par toi. N'utilise pas ça. Je vais te faire vivre un enfer, viens. Tu refuses un toast, tu mérites la mort. Ça va, qui ose le toucher? Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez-le, il faut tuer ce gamin aujourd'hui. Attention. Je ne le ferai plus, ne me tuez pas. Tu penses que... Allez, avancez vers le commissariat, les gars. On n'a jamais été très réglo. Non, pitié, ne nous emmenez pas au poste. Si j'avais su, on n'aurait pas fait ce coup foireux. C'est horrible, cette femme était dans un sale état. C'est qui vous? Je demande qui vous a envoyé. Ah, attendez, je vais parler. C'est Lin Ying, c'est nous. C'est nous qui avons fait du mal à ces deux filles, par pitié. On a tout avoué, grand frère. Laissez-nous partir, je vous en supplie, laissez-nous partir. Mo-Yan, emmène-les chez les Lin. Très bien. Lin Ying, osez t'en prendre à ma famille. Cette fois, tu es allé trop loin. Ying Ying, les personnes que tu as chargées de détruire la réputation de Lin He. Pourquoi n'avons-nous toujours aucune nouvelle après tout ce temps? Maman, rassure-toi. On aura bientôt des nouvelles à ce sujet. Une fois que cette histoire sera ébruitée, Gu Moyan divorcera d'elle. À ce moment-là, j'aurai enfin ma chance. Quelle fille formidable. Tu dois absolument mettre le grappin sur ce bon parti qu'est Gu Moyan. Li-Ke, que viens-tu faire ici? Régler mes comptes avec toi. Tu es devenue folle. Je te préviens, tu peux t'en prendre à moi, mais pas à ma famille. Je ne te le pardonnerai jamais. Je ne sais pas de quoi tu parles. Lin Yingying a engagé des voyous, pour essayer de ruiner ma réputation. Heureusement, mon mari est arrivé à temps. Puisque tout le monde est là aujourd'hui. Autant faire venir ces gens pour une confrontation. Je ne les connais pas. Tu racontes n'importe quoi. On est dans ma belle famille, tu oses dire que tu ne me connais pas. C'est toi qui nous as payé pour qu'on donne une leçon à Li He, n'est-ce pas? Pourquoi fais-tu semblant de ne pas savoir? C'est toi. Quand je sortirai du poste de police, je ne te laisserai pas tranquille. Mo-Yan, ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça, Mo-Yan. Lin Ying a en fait soudoyé des gens pour ruiner la réputation de Lin He. C'est vraiment sans vergogne. Il est probablement tombé amoureux de son beau-frère. Je pense que oui. Quelle honte, la petite amie actuelle se bat avec sa propre sœur pour un homme. Pouah. Tu veux t'expliquer, d'accord. Viens avec moi au poste de police pour tout éclaircir. Non, je n'irai pas au poste de police. Maman, aide-moi. Lin et ta sœur ont vraiment fait une chose ignoble. Dis-moi ce qu'il faut qu'il fasse pour que tu te calmes. Pour que tu le laisses tranquille. Tu veux que je me calme? D'accord, à moins que... Tu t'agenouilles et tu t'excuses. Et que tu te donnes 100 gifles. Et je jure de ne plus jamais m'en soucier. PFF, tu rêves. Trop bas, je n'entends rien. Je te le dis. Ce n'est qu'après avoir été battu qu'on retient la leçon. Allons-y.
J'ai retenu l'humiliation d'aujourd'hui. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Aidez-moi, je ne veux pas mourir. Aidez-moi. Non. Le 18, dans quelques jours. Le propriétaire original du livre mourra après une nuit de jeu. Mo-Yan. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que demain, il y aurait une inondation meurtrière. Non seulement je mourrai, mais tout le monde dans le village mourra. N'aie pas peur, ce n'est qu'un rêve. Mais je suis toujours très inquiète. Mo-Yan, allons prévenir le chef du village, pour que tout le monde puisse se préparer à l'avance à l'inondation. Depuis que je suis entrée dans ce livre, a pas mal changé le cours des événements. J'espère que cette fois, je pourrai aussi réécrire la fin pour tout le monde. Tout le monde, un peu de silence. J'ai une annonce importante à faire aujourd'hui. On vous écoute. Lynn, est-ce qu'il y a encore une bonne affaire en vue? Lynn nous a menés à l'élevage et au maraîchage. Ce doit être une bonne nouvelle cette fois aussi. Demain, il y aura une crue éclair. Nous devons évacuer rapidement. Corail, comment est-ce possible? Il n'y a eu aucun signe de forte pluie ces derniers jours. Oui, et les légumes du champ viennent de pousser. Comment pouvons-nous partir comme ça? Lynn Gay, tu ne te moques pas de nous. Je ne plaisante pas. Le sol de la montagne arrière est meuble et rocheux. Dès qu'il pleut beaucoup, il y a de fortes chances qu'il y ait une inondation. Nous devons nous dépêcher d'évacuer. C'est tout ce que vous avez. Si tout le monde m'écoute et évacue, alors tout le monde survivra. Arrêtez tous de parler. Nous devons vous faire confiance, et c'est lui qui avait prédit les fortes pluies la dernière fois. Par mesure de sécurité. Demain, nous devrions tous monter au sommet. Et nous abriter dans la grotte. Je trouve que ce que dit Qin Shang est sensé. Mieux vaut prévenir que guérir. Je rentre tout de suite faire mes valises. C'est vrai. Moi aussi, je rentre vite faire mes valises. Allons-y. Où allez-vous tous? Où allez-vous tous? Tu n'es pas encore au courant. Lynn a dit qu'il y aurait une inondation demain. Le chef du village a demandé à tout le monde de se réfugier au sommet de la montagne pour échapper à l'inondation. Shanong. Tu crois ce que dit cette petite femme de Lynn? Je ne te dis pas plus. Tout le monde va au sommet de la montagne. Vous devriez aussi faire vos bagages, d'accord? Ying Ying, et si on faisait nos bagages et qu'on partait aussi, maman? Comment peux-tu aussi croire cette garce? Il n'y aura absolument pas de crue éclair demain. Ces gens n'ont rien d'autre à faire, ils s'ennuient. Oh, mais maman. Pourquoi ne comprends-tu pas? Pense-y, s'ils partent tous. Ils nous laisseront bien quelque chose, non? À ce moment-là, on pourra mélanger ça avec la nourriture des poissons. Ma fille est si intelligente. J'ai déjà été réincarnée une fois. La dernière fois, j'ai rapporté en ville que seulement 2 ou 3 personnes étaient mortes dans cette catastrophe. Comment une inondation majeure pourrait-elle se produire demain? Dans ma vie précédente, cette garce de Lynn est morte de malchance dans cette catastrophe. Quand elle sera morte, je pourrai épouser Gumoyan. Tout le monde, dépêchez-vous, courez vers le sommet. C'est précieux. Vous n'avez vraiment rien d'autre à faire. Une simple averse vous met dans cet état. Rentrez vite chez vous. Commandant Laohan, protégez-les, posez les bagages. Vous pouvez vous y mettre, bon sang. Dites à tout le monde de courir vers le sommet, vite. La crue arrive. Faites vos affaires et courez au sommet. Je n'ai pas tant de choses précieuses. Ce n'est qu'une mise en œuvre. Va-t'en. J'étais censé mourir. Va-t'en, qui me dis-tu? Si tu dois mourir, meurs le premier. Tu es vraiment méprisable. Belle fille, la pluie redouble. Pourquoi Mo-Yan n'est-il toujours pas rentré? Maman, ne vous en faites pas. Avez-vous vu mon enfant? Où est mon petit Uzi?
Il a disparu. Quand je suis monté à la montagne tout à l'heure, je vois Gumuyan qui porte Xiaozi sur son dos. Xiaozi semble s'être blessé au pied. Dieu soit loué. Il n'y croit même pas. Que Dieu me protège. Pourquoi suis-je soudainement si inquiet? J'ai changé le destin funeste des personnages du livre, mais le livre ne mentionnait pas que Gumeau faisait des recherches sur les gens. Alors, est-ce qu'il va? Oncle, j'ai peur, le corail arrive. Est-ce que je vais mourir ici? N'aie pas peur, Uzi. Nous nous en sortirons tous sains et saufs. Frère Moyane. Frère Moyane. Frère Moyane. En fait, je t'aime depuis longtemps. Une personne aussi bien que toi devrait être avec moi. L'un ne te mérite pas. À mes yeux. L'un est 1000 fois mieux que toi. Pousse-toi, ne me bloque pas le chemin. Frère Moyane. Comment peux-tu dire des choses aussi blessantes? Ma chérie. Mère, touche-moi. Va-t'en. Si tu ne dis rien, je ne serai pas gentil avec toi. Je ne comprends vraiment pas ce que tu trouves en lui. Si tu étais avec moi, nous deviendrions riches très vite. Non, je ne te veux pas aujourd'hui, quoi qu'il arrive. L'un et lui mourront bientôt. Qu'est-ce que tu dis? Répète un peu. Je viens de faire un rêve. J'ai rêvé que demain, il y aurait une inondation. Non seulement je mourrais, mais tout le village mourrait. Maman. Tu es. Tu es. C'est le nouvel an, où est-il? Il est mort, ton fils est mort. Concepteur, je n'ai pas vu la fin. Est-ce parce que j'ai changé le destin? Que mes parents et mon grand-père sont morts. Je dois aller le trouver, je dois les sauver. Si Yang est en danger, je dois aller le sauver. Tout va bien, je m'arrête ici. Si tu meurs, je ne suis plus rien. C'est toi qui as causé la mort de ma mère. Je ne devrais même pas te connaître. Tu ne penses qu'à fuir tes responsabilités. Tu l'as bien cherché. Quel homme sans cœur. Au moment crucial, tu as même abandonné ta propre mère. C'est toi qui as tué ta mère. Et maintenant tu ne montres aucun remords. L'un est tout simplement une bête. Il a été sauvé par notre village. À partir d'aujourd'hui, notre village n'a pas de place pour toi. Débrouille-toi tout seul. Waouh! Ce n'est pas ma fin.
C'est un peu difficile à regarder. Il semble que, dans sa vie précédente, la famille Xia cherchait sa petite fille perdue. L'indice du directeur était précisément ce pendentif en jade. Ying Ying, qu'est-ce que tu fais? Maman, d'où vient ce pendentif de jade? Ce pendentif de jade n'appartient pas à Lin-Hei, cette garce. Quand je l'ai trouvée, elle avait ce pendentif de jade dans son sac. Se pourrait-il que la petite fille perdue de la famille Xia soit Lin-Hei? Repose en paix. Je vais bientôt vivre une belle vie. La position de demoiselle de la famille Xia est à moi. J'ai quelque chose à te dire. En fait, Zhongshuan et Niu Niu ne sont pas mes enfants biologiques. Ce sont les enfants de Shen Shaodie, de la famille Shen de Jiangdu. Shaodie était mon meilleur ami. Mais le vieux maître Cheng n'était pas d'accord. Il les a chassés de la maison. Il y a 6 ans, ils sont morts dans un accident. Je sais que tu as laissé ces 2 enfants. Comment le sais-tu? Je n'ai jamais raconté ça à personne, pas même à ma mère. Pourquoi es-tu comme ça? Je ne peux pas lui dire que je suis de la part de l'oncle Chun. Donc je connais une partie de l'histoire. Muyan, en fait, C'est bon, ce n'est pas grave si tu ne me le dis pas. Tout le monde a droit à son jardin secret. Je te respecte. Tant que tu restes à mes côtés, ça me suffit. Muyan. Tu es vraiment adorable. Mais ces 2 enfants sont vraiment à plaindre. Ne vous en faites pas, je prendrai bien soin d'eux. L'état de santé de M. Shen s'est beaucoup aggravé. J'ai l'intention d'emmener les 2 enfants le voir. C'est aussi une façon, pour Shaodie, de lui transmettre ses nouvelles. C'est la moindre des choses. Allons-y ensemble. Je ne m'attendais pas à ce que le futur acquéreur soit si riche. Désormais, tout ceci m'appartient. Qui êtes-vous? Je suis Wu Yupei, je viens chercher le pendentif en jade. Vous êtes mademoiselle. Monsieur, mademoiselle est de retour. C'est vous, mon grand-père. Montrez-moi le pendentif en jade. C'est vrai, je me souviens d'avoir percé un pied. Mon enfant. Je suis ton grand-père. Grand-père, je t'ai enfin trouvé. Je ne suis plus un orphelin sans personne. Qui est-ce? C'est super. Je t'ai enfin trouvé. Je sais que tu as déjà beaucoup souffert par le passé. Ne t'inquiète pas. Grand-père te dédommagera bien à l'avenir. Mon enfant. Nous cherchons M. Cheng. Nous avons quelque chose d'important à. Rentrons. Mon grand-père est mourant. Je n'ai pas le temps de voir la personne qui a l'antidote. Et, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne vas pas cambrioler ma maison, n'est-ce pas? Je suis l'ami de Sœur Chao. J'ai vraiment quelque chose de très important à lui dire. Laisse-moi entrer. Tu as dit que tu étais au service du jeune maître. Qui es-tu? Neza. Mon fils est déjà mort. Laissez-le. Laissez-le chercher. Ne vous en faites pas, monsieur. Ils sont accompagnés de 2 enfants. Je suppose que ces enfants ont un lien avec le jeune maître. Il rit vraiment. Monsieur, ne soyez pas triste. Ce sont vos petits-enfants. Je suis là pour vous servir à la place de votre fils. Jing Xuan, Niu Niu. Dites bonjour à grand-père. Allez. Grand-père, ne pleurez pas. Niu Niu va vous
Essuyez vos larmes. Allez. Deux bons enfants. Merci de me les avoir amenés. Et là. Mes jours sont comptés. Je crains de ne pas les voir grandir. Ne vous en faites pas, monsieur, je ferai tout mon possible pour trouver le ginseng millénaire. Ainsi, vous vivrez 100 ans. Accompagnez le jeune maître et mademoiselle Xiao. Un ginseng millénaire. Oui. Le médecin a dit que seul un remède à base de ginseng millénaire pourrait rétablir le vieux monsieur. Je suis déjà très heureux de pouvoir les voir aujourd'hui. Je suis vieux, ce genre de choses finira par arriver. Heureusement, j'en avais déterré un par le passé. Vous n'avez pas encore eu le temps. C'est la vie de Qianqian. J'ai usé de toutes mes relations dans tout Jiangdu, sans jamais réussir à en trouver une seule. Et elle se trouve entre vos mains. Dites-moi votre prix. Tant que vous acceptez de me la vendre. Qu'est-ce que ça signifie? Comme on dit, sauver une vie vaut mieux que d'ériger une pagode de 7 étages. Et votre fils, c'est aussi un ami proche de mon mari, à la poursuite du ginseng millénaire. En effet, Shaodier m'a sauvé la vie autrefois. Je vous offre ce ginseng, pour vous témoigner ma gratitude. Très bien, très bien. Mon fils ne s'est pas trompé sur son compte. Allez vite préparer des chambres pour nos deux invités de marque. Qui était-il? Parle franchement. Grand-père, vous l'avez nommée héritière si précipitamment. Il vaudrait mieux faire un test de paternité, si elle est vraiment ma petite fille. Lui demander un test de paternité, ne serait-ce pas la blesser? Et si on se trompait? Ces dernières années, combien d'imposteurs sont venus se présenter? Tu as grandi, tu as aussi tes griefs. Très bien. Va vite organiser un test de paternité. Ne me déçois pas. Monsieur, que vous arrive-t-il? Depuis que j'ai vu cette petite de la famille Chen, j'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Mais voilà. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui ne va pas? N'avez-vous pas fait l'expertise vous-même? Envoyez immédiatement quelqu'un à Jiangdu pour enquêter sur la situation de la famille Lin. Je continue. Je ne m'étais pas trompé sur toi. En à peine un mois. Tu as réussi à ouvrir ce restaurant. Silence. Mo-Yan, ton avenir est prometteur. Ah, tout cela, c'est grâce à votre soutien. Vous êtes nos bienfaiteurs, à mon mari et à moi. Non, c'est vous deux mes bienfaiteurs. Non seulement vous m'avez guéri, mais vous avez aussi géré mes affaires à merveille. Ah, d'accord, ne restons pas à la porte. Entrons et jetons un coup d'œil. C'est ça. Vous avez aussi donné des conseils. Pas de problème. D'accord, d'accord, d'accord. C'est le vieil homme Shen, le plus riche de Jiangdu. Il a même dit qu'ils étaient ses bienfaiteurs. Il semble que le propriétaire de ce magasin ait de solides appuis. Pas simple. Allons-y. Allons voir ça. Allons-y. Oh, ma femme, tu es si belle. Faisons un enfant. Faisons un enfant. Lâche-moi un peu. Tu me sers trop, ça m'épuise. Si on avait un enfant. Tu préférerais que ce soit un garçon ou une fille? Peu importe, garçon ou fille, je serais ravie. Chérie. Moi. Non, pas aujourd'hui. Allô? Tu es enceinte. Pourquoi, tu n'es pas contente? Ou alors tu ne veux pas de cet enfant? Comment pourrais-je ne pas être content? Bien sûr que je veux cet enfant. Je ne sais pas comment m'occuper de toi pour ça. D'accord, tu dois faire venir ma mère et ma sœur au plus vite. Merci.
Oui, il est temps qu'elles viennent profiter de la vie, elles aussi. Bon, je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir. J'y vais. Mon bébé, il faut que tu grandisses vite. Papa et maman ont tellement hâte de te voir. Chérie, reste juste là à profiter du soleil. Ça te réchauffera, bon sang, je n'en suis qu'à 3 mois. Ne pense pas à lui comme ça. Chérie, ça va. Chérie, tout va bien. Tu as eu mal cette fois. Je vais bien. Doucement, doucement. Ma belle-fille, Moyane a raison. Ton ventre grossit de jour en jour. Tu devrais être plus prudente. Belle sœur, c'est un garçon ou une fille que tu attends. Je ne sais pas non plus. Garçon ou fille, peu importe, ce sont tous mes chéris de la famille Gu. Ah, maman. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Mademoiselle, mais le protecteur de la famille Gu est M. Chen. Si jamais il arrive quelque chose, nous ne pourrons pas nous permettre de l'offenser. Et vous n'avez pas peur de m'offenser, moi. Je suis la demoiselle de la famille Xia. C'est entendu, nous nous en occupons tout de suite, allons-y. Frère Ping, ne comptez pas sur moi pour vous laisser passer. Aïe, aïe, aïe. Et, que faites-vous? Pourquoi ne faites-vous pas la queue? Allez, en route. Écoutez bien, ce restaurant n'est pas fréquentable. Ça m'a envoyé à l'hôpital. J'ai dû faire plusieurs examens. Ne venez surtout pas manger dans ce restaurant. Je crois que vous cherchez les ennuis, là. Je vous dis que vous cherchez les ennuis. Qui vous envoie? Comment osez-vous vous opposer à M. Chen, c'est votre restaurant qui a des problèmes d'hygiène. Vous avez envoyé des gens à l'hôpital. Les gars, cassez tout. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Venir semer le trouble ici, c'est s'en prendre à la famille Chen. Allez-y, cassez tout sans crainte. S'il arrive quoi que ce soit, ma famille vous protégera. Lian Yingying. C'était donc toi qui manigançais tout ça dans l'ombre. Arrêtez tout, immédiatement. Chic Lo Sao. Grand-père, ils viennent à peine de partir. Ils continuent d'arnaquer les gens. Je ne supporte pas leur méthode. Alors j'ai envoyé quelqu'un leur donner une leçon. Si je comprends bien, tu te sers de notre nom. Pour faire le bien, c'est ça. Grand-père, comment as-tu pu me frapper? C'est clairement eux qui ont commencé à chercher des ennuis. Tais-toi. Mais grand-père. Ne m'appelle pas grand-père, je ne suis pas ton grand-père. Grand-père, nous avons pourtant fait un test de paternité, non. Comment pourrais-je ne pas être ta petite fille? Tu crois que je ne sais pas? Tu as falsifié le rapport d'expertise. C'était un faux. Quelle honte. Le vieux maître Xia est une bonne personne. Il utilise le nom de la famille Xia pour intimider les gens. C'est détestable. Vieux maître Xia, c'est un malentendu. Nous nous attendions tous à ce qu'il soit un subordonné. C'est pourquoi nous n'avons pas eu le choix. Ne cherchez plus les ennuis. Si vous cherchez encore les ennuis, je ne vous pardonnerai pas. Oui, oui, oui. Allez-vous-en le plus loin possible, même si ce n'est pas très loin. Grand-père, ne me chasse pas. Je suis vraiment ta petite fille. Grand-père, grand-père. Ming, c'est de ma faute si je t'ai mal compris. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Monsieur Xiao, vous êtes mon aîné. Comment pourrais-je vous en vouloir? Ah! Très bien, très bien. J'aurais cependant une petite requête. Pourriez-vous faire un test de paternité avec moi? Vous voulez dire? L'un est. C'est peut être. Pas mal, ah! D'après mon enquête à Seao Chun. Minggu est très probablement mon petit-fils. Minggu, accepterais-tu de faire un test de paternité avec moi? Je suis orphelin depuis toujours. J'ai l'habitude d'être seul. Aurais-je un jour une famille? J'accepte de faire ce test de paternité. Ah, très bien. Agent Inoff.
Quels sont les résultats? Youez, calmez-vous, prenez soin de vous. Les résultats du test de paternité sont, Mademoiselle Linhay est votre petite fille. Le taux de similarité est de 99%. Ah! J'ai enfin une famille. Et je t'ai enfin trouvé. Ah! Ah! Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi heureux. Mademoiselle Lin. Vos résultats d'examen sont arrivés. Et, vous avez entendu. La famille Xia a retrouvé sa petite fille récemment. Son petit-fils par alliance est quelqu'un de très compétent aussi. Il a ouvert une chaîne de restaurants à Jiangdu. Il est maintenant le chirurgien de Jiangdu. Il n'est pas seulement capable, j'ai entendu dire, qu'il est très bon avec sa femme. Sa femme est en salle d'accouchement numéro 12. Ils sont très heureux. Vos résultats d'examen sont là. Docteur, comment va ma situation? Le diagnostic est tombé. La situation est assez grave. Mademoiselle Lin, vous avez un cancer de l'estomac en phase terminale. Il ne vous reste plus qu'un mois à vivre. Comment est-ce possible, docteur, vous ne vous seriez pas trompé? C'est impossible. Le rapport est très clair. Nous ne nous sommes pas trompés. Chérie, je t'ai préparé une soupe aux crevettes spécialement pour toi. Goûte. C'est comment? Le goût. C'est pas mal. Laisse-moi te donner la béquée. Je dois bien écouter ma femme, n'est-ce pas? Chérie, tu vas accoucher dans quelques jours. Je resterai à tes côtés. Prends bien soin de toi. Ne t'en fais pas. Avec toi, je suis rassurée. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train d'accoucher. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train d'accoucher. Where's the time she always? D'accord, je rentre et je te le prépare tout de suite. Attends mon retour. Merde. Merde, tu es dans un tel état aujourd'hui. Je ne te pardonnerai jamais. Ying Ying, Ying Ying, pourquoi est-ce toi? Que viens-tu faire ici? Ninke, tu es maudite. De toute façon, je ne survivrai pas. Je vais te tuer. Lâche-moi, tu feras tout ton possible aussi. S'il faut mourir, je mourrai avec toi. C'est toi qui as gâché ma vie. Tout cela ne m'a jamais appartenu. Dans ma vie passée, j'ai épousé la mauvaise personne. Dans cette vie, j'ai choisi Guo Moyan. Si ce n'était pas pour toi. Si tu n'étais pas apparu, il m'aurait sûrement tué. Tu es vraiment une ordure. Même si c'était à refaire. Je ne le tuerais pas non plus. Crève. Quoi? Ne le laissez pas vivre, tuez-le. 2 vies pour une. Où es-tu? J'aime beaucoup. Je ne t'enverrai pas en prison. Fais un choix. Tu veux l'enfant. Ou tu le veux, lui. John Baita, j'accepterai toutes tes conditions. De toute façon, je suis un homme mort, même si tu dois mourir. Il doit mourir avec moi. Arrête. Malasong, laisse la police s'en occuper. Chérie, ça va. Vite, chérie. Chérie. Appelez vite le médecin. J'ai trop mal, bye, je ne veux plus accoucher. Tu es tendu, détends-toi, détends-toi, détends-toi. Pourquoi es-tu encore plus stressé que moi? Qu'est-ce qu'il a fait encore?
Frérot, tu fais les 100 pas, ça me donne le tournis. Ta belle-sœur est là-dedans depuis 1 heure déjà. Moi, tu n'es pas pressé. Oh là là. Oh là là, comment est-ce possible? La situation n'est pas très bonne, n'est-ce pas? Est-ce que la mère va bien? La mère va bien, monsieur, ne vous inquiétez pas, l'enfant est sain et sauf. Et ma femme, comment va-t-elle? Elle va bien. Félicitations, vous avez des jumeaux, un garçon et une fille. C'est trop mignon, laisse-moi t'aider aussi.